bienvenue à ce service virtuel ENC pour cette semaine de l'Église Nouvelle Création. Aujourd'hui, on a un service spécial pour vous et je vous présente encore une fois Pasteur Magui et aussi nous avons le Pasteur Daniel avec nous aujourd'hui dans le service. Il est un des pasteurs de l'Église ici à Nouvelle Création. Il nous bénit richement. Et donc à Pasteur Magui, la parole. Bonjour à tout le monde, heureuse de se retrouver chez vous encore pour cette 6e semaine de confinement. J'espère encore une fois que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas en train de vous tirer les cheveux à la maison, mais que tout le monde est en train de s'aimer et de prendre ça mollo avec l'Esprit du Seigneur qui est là dans la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bon matin à tous. Salut. On est vraiment content d'être avec vous, d'être chez vous ce matin. Puis, on a hâte, en tout cas, de discuter ensemble de ce que Dieu nous a mis à cœur. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite.
La liberté ne s'arrête pas. Il est faux de dire que la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. Il est faux. La liberté ne s'arrête pas. Elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de frontières. La liberté est libre. Elle est envahissante. La liberté envahit le territoire de la haine. Libre d'aimer. Libre de faire du bien. Libre de s'entendre lorsque vient le temps de discorde. Oui, parce que la discorde viendra. Que feras-tu lorsqu'à ta porte elle se couchera? Libre d'écouter lorsque les oreilles sont bouchées. Libre de comprendre lorsque les préjugés cherchent à s'étendre. N'entends-tu pas les 1000 préconçus radotés à outrance depuis ta naissance? Libre d'écouter lorsque les oreilles sont bouchées. Libre de se tenir debout au moment même où l'adversaire se déchaîne sur nous. Libre de lever la tête lorsque le masque de la honte nous tire toujours et encore plus vers le bas. Non, non, la liberté ne s'arrête pas là où celle des autres commence. La liberté, plutôt, est inclusive. Puisqu'elle n'a pas de limite, elle inclut tout le monde. Elle est rassembleuse. Elle porte en son sein le désir accompli de chaque être humain. Chaque être humain a le potentiel en lui d'être divin. En chaque être humain réside une semence en terre parfois encore endormie, une semaille de la pleine nature de l'être merveilleux et suprême qu'est Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est assuré de semer en chacun de nous la solution à chacune de nos guerres, à chacune de nos querelles, à chacune de nos injustices, à chacun de nos malheurs, à chacune de nos erreurs, à chacune de nos difficultés, à chacune de nos atrocités. Chaque fois que nous avons été violés, Dieu a préparé une réserve condensée de pardon sous la forme d'une semence, afin qu'étant enracinée en nous, comme le grain que nous plongeons en terre et qui attend les bonnes conditions pour craquer et germer et produire la tige frêle mais puissante qui pousse vers la lumière, sans condition mais 6 pieds sous terre, enterrée mais pas dans un cercueil, enterrée mais comme la plus petite des semences, la graine de sénévé, le royaume de Dieu qui n'attend que le bon moment pour s'élever et devenir un arbre de vie qui se tient au jardin de l'humanité. Non. Non, la liberté ne s'arrête pas là où celle des autres commence. Il y a un bout de trop dans cette phrase-là, qu'on entend à outrance depuis notre naissance. Un bout de trop qui sonne vrai, mais qui masque un mensonge pour empêcher de dire la vérité. Si la liberté s'arrête à quelque part, comme les tiges, les barres d'une prison barbare, ça veut donc dire qu'on est libre à condition de rester dans sa cage. Ne vois-tu pas les chaînes invisibles? Ne vois-tu pas les chaînes invisibles qui sont bien réelles, qui t'ont rendu captif jusqu'à penser que tu es libre? Et à cause que tu penses que tu es libre, tu refuses de croire en ce Dieu invisible, mais pourtant bien réel, qui a le pouvoir de les briser, ces barreaux invisibles. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, dit Dieu dans la Bible. Autrement dit, vous connaîtrez la vérité, et elle fera de vous liberté. Vous connaîtrez la vérité. Mais qui est la vérité? Qui est-il que je ne connaisse son nom? Comment prétendre connaître quelqu'un si je ne connais pas son nom? Ça ferait de moi un menteur. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Connaître la vérité, c'est d'avoir cette relation intime et personnelle avec Jésus. C'est le seul chemin pour être libre en dedans. Pas en dedans. En dedans. Si tu empruntes ce chemin dès maintenant, tu vas commencer à marcher sur le chemin de ton destin. Si ça t'intéresse de commencer à vivre la raison pour laquelle tu as été créé, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je veux abandonner mes voies.
Je te demande pardon d'avoir poursuivi mes ambitions qui n'amènent que destruction dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent. Je veux commencer à vivre la vie que tu as prévue pour moi dès maintenant. Je ne veux plus attendre, j'ai trop perdu de temps. Viens vivre en moi et devenir qui je suis, que j'ai toujours été, mais qui n'a jamais été manifesté jusqu'à présent. Je te donne ma vie comme un sacrifice vivant, sain, agréable à toi. Lave-moi de toutes mes erreurs et de toutes mes conceptions erronées, de tout ce que j'ai pensé qui ne t'ont pas glorifié, de mon péché de t'avoir ignoré malgré les nombreuses occasions où tu es venu cogner à la porte de mon cœur, tu es venu cogner. Je t'ouvre. Je t'ouvre aujourd'hui pour l'éternité. Si tu es choqué, je m'en excuse. Je suis libre. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La liberté ne s'arrête pas. Point.
L'Église Nouvelle Création poursuit ses activités plus que jamais. Vous pouvez accéder à nos services sur notre page Facebook les mercredis à 19h et les dimanches matins à 10h. Notre service d'adoration du dimanche est aussi disponible au www.shekinahcentral.com. Des temps de prière enflammés prennent place au téléphone au 438-896-1102 du lundi au vendredi à 6h30 ainsi qu'à 11h en matinée. Pendant le confinement, nous sommes aussi en ligne les samedis dès 9h45. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment heureux de vous avoir. Et dans le partage aujourd'hui, ce que nous ferons, on va toucher quelques points très importants concernant le royaume de Dieu. D'ailleurs, le titre de ce partage aujourd'hui, c'est le royaume en mouvement. Dites le royaume en mouvement. Encore une fois, le royaume en mouvement. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume qui est statique. Ce n'est pas un royaume qui est stagnant. C'est un royaume qui est constamment en mouvement. Et comme on l'a vu dans les dernières semaines, le royaume de Dieu n'est pas une localisation ou une destination. Le royaume de Dieu est une population dynamique et en mouvement. Et donc, on va pouvoir rentrer plus en profondeur d'emblée dans le sujet aujourd'hui. Je cède la parole à pasteur Maggie. Ça me bénit ce qu'on vient de dire, que le royaume est appelé à être en mouvement parce que lorsqu'on observe une eau qui stagne, habituellement, il y a de la mousse qui s'accumule dessus et c'est rien de bon, rien de positif. Et donc, de comprendre que le royaume de Dieu est appelé à être en motion, en train d'avancer, c'est quelque chose qui devrait nous réjouir comme peuple de Dieu. Amen. Tout à fait d'accord. Le royaume de Dieu est appelé à être les mains de Christ sur terre en opération pour pas simplement avoir un concept de Dieu, mais d'avoir une manifestation de Dieu au travers de l'Église. Donc, c'est un sujet extrêmement intéressant. Puis je crois que c'est un sujet d'actualité, maintenant qu'on est en confinement, de comprendre la pertinence de ce royaume à même ce temps qu'on est en train de vivre. Et vraiment, c'est un sujet tellement intéressant que c'est le sujet principal de la Bible. C'est le sujet principal du message de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume, pas du salut, du royaume. Dites le royaume avec moi. Le royaume. Oui, le salut est inclus, mais ce n'est pas le message du salut en Jésus-Christ. C'est le message du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et donc, on aimerait rentrer d'emblée avec vous aujourd'hui dans la parole de Dieu, parce que ce n'est pas une opinion personnelle, c'est ce qui est écrit qui nous intéresse, parce qu'on nous a enseigné ce qui est écrit, parce qu'on dit ce qui est écrit, parce qu'on est habitué à entendre, mais ce qui est écrit qui compte. Dis Amen, Amen et Amen si tu es d'accord ce matin, ou cet après-midi, ou qu'importe l'heure dans laquelle tu es en train de regarder cette diffusion, cette rediffusion. Le royaume de Dieu est en mouvement parce qu'il est dynamique, oui, pas parce qu'il est une destination, mais parce qu'il est une population, certes, mais le royaume de Dieu aussi est dynamique de par sa révélation. Donc, le royaume de Dieu se révèle de plus en plus. Donc, ce qu'on connaissait hier sur le royaume, Dieu veut renouveler une connaissance augmentée dans nos vies. Et donc, il renouvelle ses bontés chaque matin. Et donc, allons voir aujourd'hui dans des textes de l'Écriture, dans Marc 9, versets 1 à 8. Marc 9, versets 1 à 8. Allons voir ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Marc 9, versets 1 à 8. Et je lis pour nous tous. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire. L'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Je ne sais pas si Pasteur Daniel peut lire le prochain verset qui suit ou le chapitre qui suit. Le prochain verset. Donc, le verset 9. Oui.
comme ils descendaient de la montagne, Oui. Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne. On peut arrêter là. Yes. Amen, amen et amen. Et donc, on vient de dire que le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, des cieux fait référence à qu'est-ce que c'est, et le royaume de Dieu fait référence à qui appartient ce royaume. Donc, le royaume des cieux, c'est la dimension d'opération de Dieu qui est universelle. L'univers est dans ce royaume. Même le royaume des ténèbres ne peut pas échapper le royaume des cieux. Le royaume des cieux couvre tout. Donc, c'est pas un royaume contre un autre. Non, le royaume de Dieu est omniprésent. On peut pas échapper la réalité du royaume de Dieu. Dieu est partout. Il n'y a pas une place où ce que Dieu n'est pas. Si je descends dans le séjour des morts, tu vois là. Si je monte dans les cieux, tu y es. Donc, le royaume de Dieu, on peut pas l'échapper. Le diable lui-même peut pas échapper les paramètres du royaume de Dieu. Et voilà pourquoi que même son existence a une raison qui va servir à l'avancement du royaume de Dieu. Parce que la Bible déclare, l'Éternel fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc il y a une intelligence surhumaine derrière le fait que même les dominations, la Bible dit dans le livre de Colossiens, les dominations, les trônes, les dignités, les autorités démoniaques ont tous été créés par lui, par Christ et pour lui. Ils vont servir à la gloire de Dieu quand même, tôt ou tard. La Bible déclare même à travers l'histoire qu'on voit de la Pâque, le Seigneur va parler à Moïse et va dire « Pharaon et son armée fera éclater ma gloire. Ils vont me donner gloire. » Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui peut vraiment acclamer le Seigneur là où il est et lui donner la gloire pour le royaume de Dieu qui est imbattable et inesquivable, en fait. Donc, le royaume de Dieu est dynamique. Alors, je commente sur le passage qu'on vient de lire. Jésus annonce à ses disciples qu'il y a un événement qui s'en vient. Maintenant, l'événement dont il fait référence n'est pas un événement de la fin des temps ou les derniers jours. Il dit le royaume de Dieu va venir. Le royaume de Dieu avance. Il y a un mouvement. Ce mouvement est dans notre direction. Il dit, quelques-uns de ceux qui sont ici, en parlant d'eux, ne mourront pas. Qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. La Bible déclare 6 jours après. Donc, 6 jours après, la parole qu'il vient de donner s'est manifestée. Le royaume de Dieu est venu. Il est venu. Quelqu'un va dire, mais je m'attendais à un château, je m'attendais à quelque chose. Non, le royaume de Dieu, c'est la manifestation de sa puissance, son autorité et sa gloire personnifiée. Donc, le royaume de Dieu vient toujours à travers une personne. Oh, tu dois dire amen un peu. Donc, Christ est devenu la personnification du royaume. Il est devenu le royaume de Dieu, visible, palpable et ambulant. Dis amen un peu. Et donc, lorsqu'il monte maintenant sur le mont de la transfiguration, il a dit quelques-uns parce qu'il savait qu'il allait monter avec Pierre, Jean et Jacques et non les autres. Judas n'a pas fait partie, n'est-ce pas, de cette session, ni Thomas, pour des raisons qu'on va comprendre plus tard. Alléluia. Ça, c'est pour les autres épisodes. Mais ils prennent ensemble leur courage à deux mains et montent sur cette montagne. La Bible déclare, étant appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu. C'est le temps de se tenir éveillé. C'est le temps d'ouvrir les yeux et combattre les tendances de la chair qui veulent nous garder dans un assoupissement spirituel. Et si on persévère, on va voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu même dans ce service virtuel aujourd'hui. Dis amen bien fort. Et donc, la Bible déclare que le royaume de Dieu maintenant vient en pleine force. Quelque chose de surnaturel prend place. Moïse reçoit maintenant une dispensation spéciale pour revenir sur terre. Et Élie aussi est là. Et les deux représentent quelque chose de spécifique. Dans la gloire, dites la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est l'atmosphère du royaume. C'est l'oxygène du royaume. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc quand le royaume est là, l'atmosphère change. Le climat change. Et ce climat s'appelle gloire. Dites la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu maintenant se manifeste. Et elle se manifeste avec des ingrédients précis. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, eh bien, il y a une dimension de révélation neuve. C'est ce que Moïse représente. Moïse est le révélateur de la loi de Dieu. Il a reçu la révélation des 10 commandements. Qui veut dire, lorsque on est dans la gloire, tout comme Moïse, sur une montagne semblable, il reçoit la révélation des 10 commandements à travers une expérience tout à fait inouïe et glorieuse. Élie
représente la dimension de la manifestation, comme Pasteur Daniel a parlé. Une dimension de la manifestation est intégrale au message de la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, on ne peut pas parler d'un Dieu qui ne se manifeste pas. Non, c'est une aberration. La Bible déclare dans Marc 16, il dit même dans le verset 20, et ils allèrent partout prêcher la bonne nouvelle. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnent, ou des signes, ou des prodiges qui l'accompagnent. Donc la parole de Dieu a un compagnon fidèle, c'est le miraculeux. Si c'est la parole de Dieu, Dieu doit signer ce qu'on vient de dire comme étant l'auteur. Dis amen, amen et amen. Et donc, dans cette haute montagne maintenant, il y a une transfiguration. Moïse est là, la révélation de la parole. Élie est là, la manifestation de la puissance, le feu du ciel. Et Christ est là. Pierre est tellement bouleversé, tellement enjoué de l'expérience. Il dit, dressons 3 tentes. Et ça, c'est un problème. Parce que le royaume de Dieu n'est pas là pour camper. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Il ne peut pas rester dans une dimension de révélation. Donc, lorsqu'ils ont vécu ça, ils devaient descendre de la montagne pour communiquer maintenant la réalité de ce que Dieu a fait dans leur vie, pas verbalement, mais à travers leur vie. Donc, il dit, dressons 3 tentes, campons ici. Il est bon qu'on reste ici, on va rester ici. Puis finalement, la gloire de Dieu, la Shekinah, apparaît, cette nuée apparaît et enveloppe Moïse, enveloppe Élie, ils disparaissent, Christ reste seul et une voix se fait entendre comme le jour de son baptême. Et dit, celui-ci est mon fils. Et il rajoute, écoutez-le, qui veut dire, dans tout ce qui a attrait au royaume, la focalisation n'est pas les apôtres, la focalisation n'est pas les prophètes, la focalisation n'est pas les miracles, la focalisation n'est même pas la révélation. Notre focus, notre focalisation doit être Yahshua et Yahshua seul. Donc, le royaume n'est pas là pour que l'homme se glorifie, mais pour que Christ se glorifie. L'emphase n'est pas sur l'autorité d'un apôtre. L'emphase est sur l'autorité des autorités qu'on appelle Yahshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur. Je m'arrête ici un peu pour commenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai tort? Ou est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai raison? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis bénie. Je ne vais pas dire que tu as tort, c'est la parole de Dieu, c'est l'autorité de toute autorité. Amen. Et ce matin, j'étais en train de méditer justement le passage de Marc 16 et je remarquais que juste avant que le Seigneur dise, en fait, que le Seigneur, dans le verset 18, on dit qu'ils saisiront des serpents, il dit voici les miracles qui accompagneront, etc. Juste dans le verset 14, Jésus est en train de reprocher ses disciples de leur incrédulité. Oui. Et il est en train de leur reprocher de la dureté de leur cœur. Et ensuite, plus tard, dans quelques versets, ses propres disciples, plus tard, une fois qu'il les a reprochés, j'ai l'impression qu'ils ont dû changer parce que ils ont dû se repentir parce que tout de suite après, il leur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, autrement dit, avant, vous ne croyez pas, vous étiez incrédules. Mais ils ont, je pense, reçu une leçon de la part du Seigneur. Et la Bible dit que Dieu travaillait avec eux à la fin et confirmait la parole par les signes, les miracles qui accompagneraient. Et donc, il y a un élément d'activer notre foi, d'arrêter de rester dans l'incrédulité face à qui Dieu est dans nos vies, Amen. Qui active le royaume de Dieu. Que Dieu soit et souvent, ce royaume n'est pas activé dans notre province, dans notre nation, parce que la foi n'est pas activée. Amen. Et l'incrédulité est là, la dureté de nos cœurs sont là. Et comme l'apôtre Dr. Carlos le disait tantôt, quelquefois, on a des intérêts personnels. On veut mettre le pasteur devant, ou bien l'apôtre devant, ou bien le titre prophète devant, plutôt que de mettre le royaume de Dieu devant. Et Christ au centre de tout. Amen. Vous voyez, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je laisse pasteur. Amen. Moi, quand tu me parles des disciples, ça me rappelle un épisode à un moment donné là où les disciples eux-mêmes, qui me fait penser au peuple de Dieu, qui n'a pas nécessairement la révélation que le royaume de Dieu n'est pas un concept lointain qui vient après la mort, mais une manifestation tangible qui était au milieu d'eux dans la personne de Yahshua. À un moment donné, il dit, mais montre-nous le Père. Amen. Montre-nous le Père. Puis Jésus se retourne et dit, mais est-ce que je ne suis pas là avec vous depuis tout ce temps-là, vous n'avez pas reconnu que le Père est avec vous? Amen. Donc bien souvent, on est là, puis on a Jésus autour de nous, mais est-ce qu'on comprend révélationnellement la manifestation de Jésus qui est devant nous, la manifestation du royaume de Dieu? Donc ça me fait beaucoup penser, et je ne peux pas passer outre le fait que beaucoup d'entre nous, c'est un petit peu comme ça qu'on regarde le concept du royaume.
tout à fait. On regarde le concept du royaume comme étant un concept lointain qu'on va Lointain, expérimenter futuriste, à un moment donné. futur, oui, c'est Yeah, exactement. yeah, Donc, pour plusieurs, le royaume, c'est le millénium. mm, C'est plus tard. yeah. Non, le royaume est présent Amen. aujourd'hui. Amen. Et c'est ça la bonne nouvelle du royaume. Il Yeah. dit, repentez-vous car le royaume des cieux est à votre portée. Et Portée. il est proche. Il est pas, Yes. c'est pas qu'il s'approche un jour. Yeah. Il est proche. Maintenant, aujourd'hui, Mhm. en ce jour, présentement, le royaume de Dieu nous entoure par devant et par derrière. Yes. Et donc, il dit, si on vous dit, le royaume de Dieu est ici ou là-bas, Yahshua nous dit, il dit, ne les croyez pas. Parce que c'est pas une question d'être ici ou là-bas. C'est pas une destination, c'est pas une localisation, un lieu Yeah. ici-bas ou là-haut dans le ciel. Il dit, voici le royaume des cieux est au présent, au milieu de vous. Il est déjà là. Amen. Dis Amen. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand le royaume de Dieu est là, le royaume des ténèbres doit se taire. Quand le royaume de Dieu est là, le royaume de ténèbres doit fuir. Quand le royaume de Dieu est là, les maladies doivent disparaître. Yes. Quand le royaume de Dieu est là, les chaînes tombent, les chaînes Has brisent. to. Quand le royaume de Dieu est là, même Lazare doit sortir du tombeau. Yes. Même Lazare doit cracher la mort et sortir et renaître à la vie. Dis Amen, Amen et Amen. Et voilà Amen. pourquoi ça nous excite. Parce que nous prêchons une bonne nouvelle du royaume. C'est pas nous que nous prêchons. Nous prêchons un Yahshua ressuscité et bien vivant. Et il veut exercer son règne et son influence royale sur ta vie aujourd'hui, si tu le permets. Amen. Et donc la Bible déclare que le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire. Donc c'est pas le matériel. Beaucoup prêchent le royaume, mais c'est un faux message. Mhm. Les En bénéfices réalité, du beaucoup royaume. prêchent la prospérité ou le royaume, mais c'est le faux message. Mhm. C'est Christ qu'il faut prêcher. Le centre Voyez-vous, même. moi, je ne crois pas au message de la prospérité. Je crois au message du royaume de Dieu qui donne le salut, qui donne la bénédiction, qui donne la prospérité, Amen. qui donne la guérison, qui donne tout. Qui donne tout. Mais c'est lui qui doit être notre tout d'abord. Centre. Yahshua, Amen. au centre de tout. Amen. Puis, tout à l'heure, tu parlais comment le royaume est en motion. Je crois qu'il y a une importance à cette heure, comme on dit si bien de nos jours, que l'Église n'est pas une bâtisse, mais l'Église, c'est toi et moi. Amen, amen. Paul va déclarer ce mystère de tous les temps, à savoir Christ en nous, qui est L'espérance. l'espérance de de la la gloire. Donc, je crois que c'est Dieu une soit heure loué. pour comprendre que le Dieu que tu invoques, c'est un Dieu en toi qui veut se manifester Amen. à travers toi pour toucher des vies, pour changer des circonstances, pour changer des Dieu soit destinées. Pierre, à un moment donné, dans 1 Pierre 2, 5, si je ne m'abuse, déclare qu'on est des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Donc, ce que Dieu bâtit, c'est pas 4 murs. Ce que Dieu bâtit, c'est des vies. Amen, Qui, amen, lui, amen. en nous donne la vie afin que Dieu cette vie soit soit communiquée au travers Dieu de nous. soit loué. Donc, je crois que c'est important pour nous de comprendre à cette heure Oui. que malgré que l'Église est fermée, le royaume de Dieu n'est pas confiné présentement. Il La n'est pas puissance fermé. du Que royaume Dieu soit de loué. Dieu peut se Que manifester Dieu soit encore. loué. Amen. Même encore plus, parce que ça nous ramène à qui nous sommes vraiment. Yes. Yes. Donc, l'autorité vient dans la découverte de notre identité. Yeah. Je crois que l'Église a perdu son identité depuis bien longtemps. Yes. Depuis bien longtemps. Yeah. Et je disais dans une des émissions, dans un des services, le confinement de l'Ecclésia ou de l'Église a commencé bien avant la crise Ah oui. du Covid, Mhm. du Covid-19. Mhm. Bien avant Yeah. le coronavirus, l'Église de Jésus-Christ est un confinement spirituel. Tout ce qui se passait, c'est à l'intérieur de 4 murs. Or, Christ nous attend à l'extérieur pour le salut de l'humanité. Dis Amen bien fort. Et donc, voilà pourquoi que nous sentons l'importance aujourd'hui d'entrer en profondeur dans ce qui est, dites ensemble avec moi, le royaume en mouvement. Le royaume en mouvement. Encore une fois, le royaume en mouvement. En mouvement. Et allons voir quelque chose d'autre rapidement. Dans Jean chapitre 3, 13, parlant de ce royaume. Allons voir ensemble. Jean chapitre 3, verset 13. Ensemble une fois. Dites une fois. Jean 3, verset 13. Une fois à haute voix avec moi. Jean 3, verset 13. Yes. On va donner quelques secondes pour que tout le monde y accède. Alléluia. Et maintenant, je lis. La Bible déclare, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dans le ciel. Je le relis plus lentement. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu Ciel, du ciel, Fils de l'homme. le Fils avec un grand F, Yes. F majuscule. Le Fils de l'homme qui est dans, Dans le ciel. pas qui sera, mais qui est
présentement, pendant qu'il leur parlait, Jésus, le Fils de Dieu, était dans le ciel déjà. Voilà un exemple clair de ce message que Christ a prêché. Il était déjà dans le royaume des cieux pendant qu'il leur parlait face à face. Il était déjà dans le ciel et sur la terre en même temps. Il était dans le ciel et sur la terre, dans les deux dimensions en même temps. Qui veut dire, il avait les pieds sur terre, mais il était assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il était déjà assis dans la dimension céleste en même temps. Il dit, personne n'est descendu du ciel, si ce n'est, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Christ est celui qui vient du ciel. Le pain de vie, la Bible déclare, qui descend du ciel. Il dit, celui qui descend du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel, pas qui sera. C'est pas un événement futur. Qu'est-ce que vous en pensez? Une dimension de comprendre que le royaume de Dieu, c'est d'expérimenter le ciel à même le fait qu'on est sur la terre. Encore en vie. Gloire à Dieu. Quand on comprend ça, quand notre perspective change. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit, de nous repentir. C'est-à-dire que notre perspective, notre façon de voir doit changer. On marche plus de la même façon. Et on n'est plus intimidé lorsqu'on rentre dans notre travail. On n'est plus intimidé lorsqu'on va à l'école parce qu'on comprend que ce royaume-là nous habite. Donc, il y a une façon de faire, une façon d'influencer ce monde qui n'est pas encore arrivée parce que le peuple de Dieu n'a pas encore saisi. Amen. Que nous sommes censés être les influenceurs et non pas ceux qui sont influencés. Bonne parole. On est censé être ceux qui envahissent la terre et non pas ceux qui se font envahir. Absolument. Ou se sentent intimidés. Ou assimilés. Donc, assimilés, ouais. Ou on se fait taire. Présentement, l'état de l'Église, c'est ça, c'est qu'on se fait taire. On est rendu même un service non essentiel. C'est grave. C'est ce qu'on nous a tagué. On est non essentiel. Et pourtant, le royaume de Dieu est appelé à influencer. Et donc, lorsqu'on comprend ça, tout change. Amen. Et la preuve qu'on l'a pas compris, c'est que présentement, on nous a fermé la bouche. Une chose que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est que même des pasteurs, malheureusement, même des pasteurs se sont identifiés comme service non essentiel par rapport à leur assemblée. Au tout départ, aux États-Unis, il y a des églises qui ont fermé sans même qu'ils avaient l'obligation de fermer dans les premiers jours. Parce qu'eux-mêmes se sont vus comme service non essentiel à la société. C'est grave. Alors, si toi, comme leader, par rapport à ton assemblée, tu es convaincu que tu n'es pas essentiel comme service et tu fermes tes portes, même avant même que le gouvernement te convainc de la chose, on a un problème de crise d'identité. On a une crise d'identité. Donc, il veut dire qu'il est possible que plusieurs d'entre nous, comme croyants, on est dans la religion, mais à l'extérieur du royaume de Dieu. On est peut-être dans une église, mais on n'est pas l'église. On est peut-être dans une assemblée, mais on est hors du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et il y a une chose qu'on voit souvent. Les gens pensent que le neuf de Dieu ou le nouveau mouvement de Dieu, c'est de se moderniser, d'avoir un peu plus de technologie. Mais c'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas s'habiller plus hip. Ou avoir toute le dernier cri de technologie, ou parler slang, montrer qu'on est plus avancé. C'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est réellement la manifestation du caractère, d'abord, le caractère de Christ, et ensuite sa puissance et sa gloire. Et même l'emphase qu'on met sur les miracles, au-delà de l'emphase sur rechercher Christ, est un problème aussi. La Bible déclare, il dit rechercher premièrement. Le mot premièrement, c'est le même mot proton. Il dit rechercher, mettez tout en motion, mettez tout en œuvre pour faire du royaume de Dieu le point, la focalisation centrale de votre existence. Non seulement rechercher le royaume de Dieu dans toute sa force, sa gloire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de l'Éternel éclate sa puissance. Ça parle de l'autorité royale, de rechercher le royaume. Et sa justice, c'est-à-dire pas seulement la justification de nos péchés, mais la justice sur terre. Rechercher à voir que l'orphelin ait pris soin, que la veuve ait pris soin, que ceux qui sont oppressés sont libérés. Recherchons le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste que vous cherchez pour vous-même vous sera ajouté sur cette fondation, sur cette base. C'est phénoménal, juste d'entendre cette révélation du royaume. Ce que je trouve de vraiment incroyable avec la parole, c'est que dès qu'une révélation fondamentale est établie, elle explique toutes les autres. Amen, on lit tout le temps le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre
comme il est déjà établi dans le ciel. Mais il va venir Dieu comment soit. ce rêve? Par l'Église, par l'Ecclésia, qui est appelé quelque part à manifester le règne de Dieu sur la terre. Donc, je trouve ça phénoménal de pouvoir démystifier ça. Que Dieu soit d'ouvrir nos yeux à comprendre que, oui, les versets de la parole ont toujours été là, mais maintenant, si on a la révélation de ces versets-là, on peut maintenant passer à un mode de manifestation Amen. de la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Cette Amen, manifestation-là est essentielle. Elle est, en fait, c'est un accompagnateur du royaume. Yes. C'est pas le royaume, la Bible dit que les signes et les prodiges accompagnent. Accompagne. Yes. Donc, des fois, comme tu disais, des fois, on va mettre l'emphase sur la Sur le manifestation. surnaturel. Ce qui est une extrême qu'il faut rétablir, qu'il faut Balancer. balancer. Mais Balancer. des fois, il y a l'autre extrême où ce que les gens, bon, j'ai prié pour un malade, il n'a pas été guéri. Dieu ne guérit pas. Ça, c'est une autre extrême aussi qu'il faut balancer Oui. et continuer malgré que tu as prié Persévérance. ton premier malade n'a pas été guéri, mais ça n'enlève pas à la vérité de la véracité. parole de Amen. Dieu. Yeah. Et donc, on peut pas dire à cause que j'ai prié, il n'a pas été guéri. Ça veut dire que non, je ne prie plus pour les malades. Je dois continuer, persévérer. Et continuer à croire cette parole jusqu'à Amen. la fin. Amen. Et donc, moi, si quelqu'un est devant moi aujourd'hui et est malade, je vais prier pour toi avec toute la foi que le Seigneur a placée en moi. Amen. Amen. Si tu décèdes demain, ça n'a pas affecté ma foi Amen. en la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et donc, c'est important pour le peuple de Dieu de saisir ça, que c'est pas parce que ce que tu as prié pour n'est pas arrivé que ça enlève à la vérité de qui Dieu est et de sa parole. Et vous savez, à force de prier, même si vous priez pour 30 personnes et ils n'ont pas été guéris, mais vous persévérez, à un moment donné, quelqu'un va guérir. Amen. À un moment donné, quelqu'un sera délivré. À un moment donné, Amen. quelqu'un va être libéré. Et de plus en plus qu'on expérimente ça, le plus que le ratio de ceux qui sont guéris seront guéris. Amen. Le royaume de Dieu a besoin de se manifester dans notre époque. Parce que Christ est celui qui est ce royaume en nous. Amen. Et la Bible déclare partout ce que Christ passait, tous les malades étaient guéris. Tous les malades tous ceux qui étaient oppressés étaient libérés. Il vient un temps dans l'Ecclésia où ce que tous les malades que nous rencontrons seront guéris. Je le crois fermement. Amen. Il vient un temps où ce qu'aucun démon, commençant par Satan lui-même, ne pourra résister comme serpent ancien, parce que la gloire de Dieu et le royaume de Dieu sera pleinement relâché à travers son peuple. Yes, Il y a une raison pour laquelle beaucoup de chrétiens imitent le monde. Ils imitent leur musique. Ils imitent leur langage. On essaie de les imiter de plus en plus. C'est parce qu'ils sont en crise d'identité. Vous ne réalisez pas qui vous êtes. Si vous saviez que vous êtes le palais de Dieu, vous êtes le QG de Dieu, vous êtes la maison de prédilection du roi de l'univers, cette réalisation ferait en sorte que vous n'avez aucune carence pour essayer d'imiter le monde. On n'est pas là pour imiter le monde. Le monde est là pour nous imiter, tandis qu'on imite Christ. Dis Amen bien Alléluia. fort si tu es d'accord avec ça. Dans le nom de Yahshua. Et donc ça, c'est le royaume. Amen. Je reçois d'ailleurs une parole de connaissance pour Amen. un homme de Dieu, un pasteur, quelqu'un Amen. qui se sent tellement attiré à dire, Seigneur, il y a plus qu'à ça, Dieu il y a soit plus qu'à ça. Il y a quelque chose d'autre, il y a une dimension que je veux expérimenter. Amen. Je veux t'enlever de la pression ce matin. Ce n'est pas ta performance, ce n'est pas toi, Amen. mais repose-toi sur ce que la Amen, parole amen, dit. amen. Il y a quelque chose qui me bénit dans les Écritures. À un moment donné, Pierre Dieu déclare, j'ai péché toute la nuit, j'ai tout essayé, j'ai travaillé, mais sur ta parole, je jeterai les Je filets. jetterai le J'aimerais filet. t'enlever un peu de pression. Ce n'est pas toi qui performe, c'est la parole de Dieu Qu'il va le qui faire. performe. My God. Reçois-le dans Thank le you, nom de Lord. Jésus. Absolument. Amen. 100%. Amen. Que Dieu soit loué. On va terminer avec un partage que je crois qui est important. Un dernier point aujourd'hui avant de terminer. Allons voir quelque chose qu'on connaît. C'est une portion d'écriture qu'on connaît très très bien. Mais j'aimerais qu'on regarde cette portion d'écriture un peu plus attentivement. Alors, Jean 14, verset 2 au verset 6. Jean quoi? Jean 14, verset 2 à 6. 2 à 6. Et j'aimerais prendre mon temps pour vraiment statuer là-dessus. C'est très très important. Parce qu'on est en train de parler, dites ensemble avec moi, le royaume, Le en royaume mouvement. en mouvement. Le royaume est en mouvement. En mouvement. Et la révélation du royaume est en mouvement aussi. Que Dieu soit loué. Regardons ce qui est écrit dans les Écritures. Jean 14, 2, 6. C'est important de regarder parce que si ça vient de nous, ne l'écoutez pas. Mais si c'est écrit, alors soyez attentifs. Jean 14, 2 à 6. La Bible déclare, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Yes. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Quoi? Je suis le chemin. Encore répétez, je suis ce chemin-là. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi encore, que par moi. Donc le disciple Thomas, le mécréant, lui dit, on ne connaît pas le chemin dont tu parles. On ne sait pas où ce que tu vas, on ne comprend pas où ce que tu vas. Le Seigneur ramène encore, leur faire comprendre. Tout ce que je vous enseigne, ce sont des images, des paraboles, des allégories d'une réalité de qui je suis. Le royaume de Dieu n'est pas une maison ou un château. Le royaume de Dieu n'est pas une destination quelque part qu'on appelle le ciel après la mort. Le royaume de Dieu est Jésus lui-même, est Yahshua lui-même, manifesté, relâché, Yahshua révélé. Le royaume de Dieu est une personne. Maintenant, il change et parle du chemin. Le chemin qu'il va parcourir. Thomas dit, où est le chemin? Il cherche une route physique. Il va lui faire comprendre, tu n'as rien compris, Thomas. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis tout court. Il est le grand je suis. Dis amen, amen et amen. Et donc, dans cette dimension, il veut nous faire comprendre que lorsqu'il parle qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il ne parle pas de cabane, de chalet, de château ou de maison ornée, là-haut qui nous attend dans le ciel. Il est en train de parler de quelque chose de très spécifique et spirituel. Dites spirituel. Spirituel. Lorsqu'on lit la Bible, l'interprétation, c'est une interprétation spirituelle. Lorsqu'on parle du fait que Jésus est la porte, c'est pas qu'il a une poignée au lieu du nez. Non, il est la porte, voulant dire, il est l'accès pour vivre cette vie éternelle, pour vivre cette vie du royaume, ici-bas même, avant la mort. Dis amen 3 fois, si tu es d'accord avec moi. Et donc, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et on doit étudier, il nous incombe d'étudier la définition grecque avec l'aide du Saint-Esprit pour nous faire comprendre ce que Jésus leur disait. Il dit, ce que je vous dis là, c'est tellement bizarre, mais je vous le dis quand même. Si ce n'était pas ça, je vous l'aurais dit. Mais même si vous êtes choqués de ce que je viens de vous dire, c'est ça quand même. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la révélation que ce n'est pas ça. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. En d'autres termes, il y a plusieurs maisons individuelles dans la maison de mon Père. C'est curieux. Une maison qui détient plusieurs maisons à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Il est en train de dire, il y a plusieurs demeures. Dites demeure avec moi. Un peu plus fort, dites demeure. Demeure veut dire monnaie. Monnaie en grec qui nous donne le mot mono, comme monopoly. Ça parle de maisons individuelles, de maisons singulières. Il y a plusieurs maisons singulières. Dans la maison de mon Père, le mot grec pour maison cette fois-ci par rapport à la maison du Père, parle de la propriété. C'est le mot oikia en grec. Dites oikia, qui parle de propriété d'une personne, une famille, un foyer. Donc, il est en train de dire, dans la famille de mon Père, il y a plusieurs maisons. Ou dans la maison du Père, il y a plusieurs maisons individuelles. J'aimerais vous dire, ne savez-vous pas que vous êtes cette maison? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Nous sommes ces maisons. C'est pas qu'après la mort, il y a des maisons qui ont été construites pour nous au ciel. Vous êtes cette maison maintenant. Dis amen. La Bible déclare dans Apocalypse, il dit, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il marchera et habitera au milieu d'eux. Il habite au milieu de nous parce que nous sommes son habitation. Dis amen. Amen. Et donc, lorsqu'il parle des demeures, il parle de ses enfants. Il parle des croyants. Il parle de ceux qui sont appelés à manifester et à abriter l'essence et la nature de Dieu. La Bible déclare qu'il y en a plusieurs comme eux. Il y a plusieurs demeures individuelles, monnaie, dans le oikia, dans la maison du Père. C'est ça. Et il dit, je m'en vais vous préparer une place parce que je m'en vais à la croix. Oui. Il dit, et lorsque j'aurai préparé cette dimension spirituelle pour vous, c'est pas un lieu,
C'est une dimension. Le royaume des cieux n'est pas une localisation, c'est également une dimension. Dites une dimension spirituelle. Il dit, lorsque je m'en serai allé Et que je vous aurai préparé, et que je vous aurai préparé une place. Écoutez bien, je reviendrai. Je ne sais pas si pasteur déjà peut le prendre en anglais, dans le King James en anglais, pour moi, si la référence. Parce qu'on va le lire en anglais. Ça va nous aider aussi dans la compréhension du texte. Parce qu'on a déclaré ce texte tellement de fois. Mais est-ce qu'on comprend ce que Christ veut vraiment nous faire comprendre à travers le texte? Il dit, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, nous dit le français. Mais en anglais, ça dit, je vous recevrai en moi. I will receive you unto me. I will receive, le mot grec, c'est in me. Je vous recevrai en moi-même. C'est ça, ça dit clairement, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto Myself. Unto myself. Et le grec pour le mot unto, c'est into. Wow. À l'intérieur de moi. Qui veut dire, Christ veut nous recevoir à l'intérieur de lui-même. En lui. Il dit, afin que là où je suis, pas là où ce qu'il sera dans le futur, pas là où ce qu'il sera après la mort, pas là où ce qu'il sera après l'ascension, là où ce qu'il est là présentement, selon Jean 3,13 qu'on a vu au tout départ, il est déjà dans cette dimension de la gloire du royaume des cieux. Il dit, afin que là où ce que je suis, dans cette qualité de vie, vous y soyez avec moi, pour vivre les mêmes choses. Que Dieu soit loué. En fait, c'est là qu'on comprend par là que nous sommes assis dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 6. Je ne sais pas si pasteur Magui peut le lire pour nous. Éphésiens 2, 6 et 7. Que Dieu soit loué. Et donc, dites, le royaume est en mouvement. Le royaume en mouvement. Déclare, le royaume est en mouvement dans ma vie. Le royaume est en mouvement. Déclare, le royaume est en mouvement dans la ville. Le royaume de Dieu est en mouvement. Déclare, le royaume de mouvement. Et le royaume est en mouvement dans la province et dans la nation, dans les nations. Dis amen, amen et amen. Que Dieu soit loué. Oui. Éphésiens 2, 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Verset 7. Non, on peut arrêter là. Amen. Il nous a fait asseoir où, pasteur? Ensemble dans les lieux célestes. Où? En Jésus-Christ. En lui. En lui. In him. Dites en lui. Amen. On n'a pas saisi. Dites en lui. On est en lui. On n'est pas devant lui dans le ciel présentement. On est en lui. En lui. Within him. Afin que là où ce que je suis, vous y soyez aussi. Je vous recevrai en moi. Yes. La Bible dit. Alors, et donc si on est en lui, qui veut dire on est assis sur le trône avec lui aussi. Amen. Ça, c'est le royaume de Dieu. Tu es une partie intégrale. En fait, tu es tellement rentré dans le royaume. Tu es devenu le royaume de Dieu. La Bible déclare dans Apocalypse, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes sur le trône avec Christ en lui. My God. Je vais vous le prouver bibliquement. Apocalypse nous parle dans le chapitre 3, verset 21. Ensemble avec moi. Apocalypse 3, verset 21. Lisons-le ensemble. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Mais quelqu'un va dire, mais si on est déjà en lui sur le trône, pourquoi qu'il dit que celui qui va vaincre va être assis? Ton esprit est assis, mais ton âme doit rejoindre ton esprit. Amen. Dans cette dimension. Ta volition, ta croyance, Amen. tes émotions, ton verbatim, ton langage, ton caractère, ta personnalité, tes actions, tes réactions face au mal qu'on te fait. Tout doit te pousser à vaincre ta chair et prendre position dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là où ton esprit est déjà établi en Christ, dans les lieux célestes. Et ton corps va suivre aussi. Même tes cellules vont être affectées. Il y a des gens à qui je parle. Parce que la révélation du royaume commence à prendre racine dans ta vie aujourd'hui. Oui, Dieu guérit, mais il y a quelque chose d'autre qui va se passer dans ta vie. Tu ne pourras plus tomber malade. Même ton corps va cracher la maladie et va dire par ses meurtrissures, je suis guéri, je domine et je règne contre la maladie aussi. Dis amen, amen et amen. Dernier point, avant même qu'on termine, la Bible déclare ceci dans Hébreux chapitre 1. Dites ensemble avec moi, Hébreux chapitre 1, verset 13. Il est dit ici, et écoutez bien le langage que le Saint-Esprit va utiliser pour inspirer l'auteur. Il va lui dire,
Il va lui dire dans Hébreux chapitre 1, verset 13, il va dire, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse, my God, de tes ennemis, ton marchepied. Auquel des anges. On se souvient, ce passage tire son origine dans l'Ancien Testament. Même dans le livre de Psaume, il est dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Déjà, ça semble être un paradoxe. Le Seigneur parle à un autre Seigneur. Mais de quoi qu'il parle? Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le corps de Christ est un avec Christ. Lorsqu'on parle de Christ dans le Nouveau Testament, ce n'est pas seulement Jésus la tête dont on fait référence. Surtout dans les lettres paulines, on fait référence aussi à l'extension de Christ, qui est le corps de Christ, l'Ecclésia, l'Église du Seigneur, les membres de ce corps, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Et selon 1 Corinthiens 12, verset, n'est-ce pas, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. La Bible déclare, même dans le chapitre 12 et le verset 12 de 1 Corinthiens, il dit comme le corps est un, a plusieurs membres et comme le corps, malgré le nombre des membres, ne forme qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Christ n'est pas un membre. Christ n'est pas un individu. Christ est une collectivité qui possède la nature divine, la puissance et la sagesse de Dieu, et qui a à sa tête un leader des leaders qu'on appelle Yahshua, Jésus-Christ, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Et donc lorsqu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, on est inclus dans cette équation. Il dit, assieds-toi, apprends à régner, apprends à connaître ta position, apprends à connaître ton identité en tant que Christ. En nous, l'espérance de la gloire, le corps de Christ. Pendant des années, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Oh là là là, il y a tellement à dire là-dessus. On peut aller. Il y a tellement On peut y aller. On peut y aller. Mais on va rester gentil. Amen. Donc, alors, il dit, assieds-toi jusqu'à ce que, qui veut dire l'autorité royale augmente de façon progressive parce que le royaume est en mouvement. Il est en mouvement. Il est en mouvement en toi. Il est en mouvement présentement. Et d'ailleurs, je vais céder la parole à Pasteur Maggie pendant quelques secondes et on aimerait prier pour que ce royaume connaisse une invasion dans ton cœur. Et que tout ce qui n'est pas reflet de ce royaume meure aujourd'hui. Et que tout ce que le royaume de vie, de joie et de paix a prévu de t'apporter comme miraculeux dans ta vie prenne place et prenne racine à partir d'aujourd'hui dans le nom d'Yahshua. Amen. Je pense que l'élément central que peut-être j'aimerais revenir dessus, c'est que Dieu est déjà monté et nous a préparé cette place. Amen. Et là où ce qu'il est, nous sommes aussi. Déjà, maintenant. On a compris et souvent enseigné que quand nous allons mourir, il va nous prendre avec lui. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais Erroné. il l'a déjà fait. Erroné, il l'a déjà fait. Il est monté. La Bible dit qu'il est monté même. Et Amen. il a fait des dons aux hommes. Il est monté. Amen. Il est monté, il est ressuscité. Mais il a accompli tout ce qu'il devait accomplir pour nous. Amen. Et de revenir à cette vérité de la parole va changer et révolutionner nos vies aujourd'hui. Amen. C'est vraiment important que nous puissions prier et saisir ensemble que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et que Jésus attend que nous comprenions cela, que notre mentalité soit réformée pour que nous puissions entrer dans ce royaume et manifester ce royaume sur terre. Est-ce que je suis en train de dire que le ciel n'existe pas? Est-ce que c'est ce qu'on est en train de dire dans cette plateforme aujourd'hui? Non. On n'a pas dit que l'existence après la mort avec Dieu n'existe pas. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire que le royaume des cieux n'existe pas après la mort. On est en train de dire que le royaume des cieux existe de ce côté-ci de la mort, de ce côté-ci de la vie, et va continuer après la mort. Donc, Jésus n'est pas venu pour qu'on aille au ciel. Il est venu pour qu'on devienne le ciel. Pour qu'on devienne le royaume des cieux. Il y a une nuance. Et donc, après la mort, on continue. On continue. De plus belle. Ce qui a commencé maintenant. On a bien pratiqué, on a bien exercé. Après la mort, on devient des experts dans le royaume. Parce que nos yeux s'ouvrent et on voit Christ tel qu'il est, face à face. Mais quand tu y penses aussi, le règne, on n'en a pas vraiment besoin au ciel. Au ciel, on est avec notre Seigneur. Amen. C'est ici-bas que le on doit apprendre à dominer sur nos ennemis. Oui, dominer sur nos ennemis. Notre marchepied.
que les Amen, ennemis sont. amen, Ils sont amen, pas amen. au ciel. Amen. Et donc, cette victoire, cette autorité, Que Dieu tout ce soit qui a loué. été investi en nous est pour ici, Amen. pour qu'on puisse manifester ce royaume-là. Arriver au ciel une fois mort, tu vas C'est être ça. avec les anges en train de chanter. Tu as plus besoin de manifester trop de victoire, trop Amen. d'autorité. Tu es déjà assis avec ton papa dans les cieux. Donc, c'est pas là que ça se passe. C'est vraiment ici sur J'ai une terre. petite piqûre. Amen. J'ai une petite piqûre. Oui. Belle Kaila, c'est pas dans le ciel là C'est où pas dans- besoin, c'est Koulia. C'est ici. De ce côté-ci. La belle maison, c'est pas là-haut que tu l'as Ouais, besoin, ouais, tu l'as besoin ici. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Donc, j'aimerais vous inviter à prier avec nous aujourd'hui. On n'est pas en train de parler de religion. La religion ne vaut rien, elle est morte. Ce qu'il faut, c'est le royaume. Dites-le 3 fois. Royaume, Royaume. royaume, La bonne royaume. nouvelle. C'est ça le message de la bonne Great nouvelle news. en Amen. Christ. Il est venu nous pardonner de nos péchés, nous laver afin de nous donner le salut et l'accès dans cette vie qu'on appelle le Zoé de Dieu, la vie de l'éternel. Pas seulement la vie éternelle, la vie de l'éternel lui-même est accessible à toi aujourd'hui. Prions le Seigneur ensemble aujourd'hui dans cette prière. Si tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'inviter à le connaître. Si tu n'es pas sûr de le connaître, j'aimerais t'inviter à t'assurer de le connaître. Si tu connais l'Église, mais tu ne connais pas Christ, le maître de l'Église, j'aimerais t'inviter à t'assurer de faire la connexion aujourd'hui avec lui. Si tu connais beaucoup, mais tu vis peu de ce que tu connais, je t'invite à passer et à être traduit, à être transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de lumière qui marchent dans les ténèbres? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont complètement aveuglés en termes de révélation de qui Christ est et de sa parole? Ils lisent la Bible, il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière. Dire, Seigneur, je sors de l'ombre et j'entre dans l'illumination. Je rentre dans la révélation. Je rentre dans l'éclaircissement de qui tu es. Révèle-toi à moi. Donne-moi une expérience de la transfiguration aujourd'hui dans ce service virtuel. Que, Seigneur, qu'il y ait une montée, qu'il y ait une ascension dans ma compréhension de qui tu es, dans le nom de Jésus. Que je puisse être capable de faire clairement la distinction entre ce qui est religieux et ce qui est des cieux, ce qui est le royaume des cieux. Prie ensemble avec moi et ensuite on va prier pour tous les besoins. Si tu es malade dans ton corps, si tu es captif par une dépendance, un vice caché, s'il y a des choses qui t'assaillent de part et d'autre, si tu vis une dépression ou une oppression, je déclare au nom de Yahshua, le Dieu que nous servons, que son royaume vienne en force et pulvérise tout ce qui n'est pas de sa volonté dans ta vie. Dans le nom de Yahshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. D'ailleurs, il y a déjà même une personne qui souffre de digestion au niveau même de l'estomac. Il y a du reflux gastrique. Cette chose-là te quitte à partir d'aujourd'hui. Ça ne revient plus jamais. Ça ne revient plus jamais. Monsieur, ça ne revient plus jamais. Dans le nom de Yahshua. Je prie pour un Jacques, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Yahweh, nous prions. Prions ensemble. Répète avec moi à haute voix, pas seulement dans ton cœur. Il dit, si tu crois dans ton cœur que Christ est Seigneur, et que tu confesses de ta bouche que Christ est Seigneur, que tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. J'aimerais que tu le confesses, quoi, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut parle pas simplement d'être sauvé de l'enfer. Le salut parle d'être libéré, d'être guéri, d'être rescapé, d'être protégé, d'être prospère, d'être couvert, d'être immunisé contre le coronavirus, d'être couvert, protégé à tous les niveaux. C'est un salut complet que le Christ nous a offert à la croix. Prie avec moi si tu es sincère aujourd'hui. Dis Seigneur, je t'ai pas entendu. Dis Seigneur, plus fort. Dis Seigneur, dans le nom de Yahshua, je te reconnais comme le roi de tous les rois. Je veux te reconnaître comme le royaume au-dessus de tous les royaumes. Je veux reconnaître que ton royaume est le royaume qui a accouché tous les autres royaumes qui existent. Le royaume animal vient de toi. Le royaume végétal vient de toi. Le royaume des hommes vient de toi. Le royaume marin vient de toi. Tous les royaumes qui existent connaissent une origine. Et cette origine unique est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi que ce royaume a autorité sur tout ce qui bouge et tout ce qui existe. Parce que tout provient de cette dimension. Nous déclarons dans le nom de Yahshua que tout ce qui est, Seigneur, péché dans nos vies soit effacé par ton amour. Parce que nous nous repentons. Nous demandons pardon pour notre péché. De ne pas avoir cru en toi, le roi des rois. Nous voulons, Seigneur, te donner notre vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon passé. Efface-le et nettoie-le. Je te donne ma vie afin que je puisse marcher en obéissance à ta parole. Je rejette
Et je refuse de continuer à vivre selon ma volonté. J'accepte ton leadership. Je suis ta direction à partir d'aujourd'hui. Fais de moi un enfant de créature que j'étais, que je devienne un fils et une fille de Dieu. Je déclare ceci dans le nom d'Yahshua. Et que ma vie ne soit plus jamais pareille. Répète-le ensemble avec moi. Que ma vie ne sera plus jamais pareille. Je te remercie d'être que ton esprit royal me couvre, m'anime et m'habite en ce moment même. Je déclare dans le nom de Yahshua que tout ce qui était absence de paix soit saturé de ta paix dans mon âme. Je déclare dans le nom de Yahshua que tout ce qui était manquement soit comblé maintenant dans le nom de Yahshua. Alléluia. Et j'aimerais prier ensemble avec les anciens de l'église Nouvelle Création pour les besoins aujourd'hui. Et tandis qu'ils se laissent diriger par le Saint-Esprit, reçois toi qui es là dans le nom de Yahweh. Nous prenons autorité sur toute forme de maladie cardiovasculaire. Au son de notre voix, le royaume de Dieu est en train de faire vibrer sa gloire pour détruire toute cellule même cancéreuse dans les corps. Nous déclarons que tout problème sanguin est en train d'être guéri. Nous déclarons que tout problème cardiovasculaire est pulvérisé maintenant. Nous déclarons que la nouvelle du médecin concernant la courbature de ta colonne et l'aspect irréversible de ta maladie soit complètement effacé. Que l'ange de Dieu maintenant touche ta colonne et la redresse tout de suite et subitement. Nous déclarons dans le nom de Yahweh tout problème osseux guéri. Arthrose, guéri. Arthrite chronique, guéri dans le nom de Yahweh. Problème au niveau d'articulation des muscles. Nous déclarons guérison, rhumatisme, guéri dans le nom de Yahweh, dans le nom de Yahshua. Même les maladies qui ne sont pas nommées, nous déclarons vous courbez sous le poids du royaume de Dieu maintenant dans la vie de Saint-Jean. Même ceux qui ne croient pas, nous avons assez de foi pour vous. Nous déclarons dans le nom de Yahweh que votre corps, votre âme et votre esprit ne pourra jamais rester pareil. Nous prions qu'il y ait une avalanche de l'amour de Dieu là où vous êtes placé ou positionné en ce moment. Nous déclarons également dans le nom de Yahweh toute contagion brisée, toute infection guérie dans le nom de Yahweh. Si tu connais quelqu'un ou tu es cette personne, toute espèce d'infection de ce coronavirus pulvérisée dans le nom de Yahweh. Nous déclarons tous symptômes qui ne reflètent pas la santé, qu'importe les symptômes ou les maladies ou les infections ou les douleurs, même les douleurs qui ne sont pas des maladies, ça part aussi. Je dis ça part aussi. Ça part maintenant dans le nom de Yahshua. Alléluia. Nous déclarons que nous n'avons point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Ça peut paraître une folie. On est fiers de croire dans cette folie qui guérit, dans cette folie qui délivre et dans cette folie qui sauve parfaitement. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont reçu de quoi. Alléluia. J'ai reçu une migraine chronique pour encore une Julie. Je ne sais pas pourquoi Julie, mais il y a encore une Julie qui a une migraine chronique. Ça part maintenant dans le nom de Jésus. Ça part immédiatement dans le nom de Yahweh. Alléluia. Il y a un ministre prophétique, un pasteur, ministre prophétique. Tu as entendu ce message-là. C'est un message qui brûlait dans ton cœur depuis des temps. Puis tu te demandais quelque part si c'était vrai. Aujourd'hui, tu reçois ta confirmation. Pendant que tu te lèves et que tu commences à marcher dans la révélation que tu as reçue, Dieu s'apprête à exercer des miracles dans ton ministère. Il y a un rafraîchissement pour ton ministère. Il y a un renouvellement également. Il y a une passion qui était en train de partir. Tu sentais qu'il y avait plus à l'évangile que l'évangile que tu étais en train de prêcher. Mais dans cette saison, maintenant, Dieu te rafraîchit, te restaure. À même le fait que tu te lèves pour marcher dans l'obéissance et dans l'autorité de ce que Dieu t'a déclaré ce matin. Merci Seigneur. Écoutez, je vous mets au défi. Commence à faire un mouvement que tu ne pouvais pas faire. Commence à mettre la main sur la masse qui était là. Elle n'est plus là. Commence à vérifier la tumeur qui commençait. L'excroissance qui était là. C'est plus là. Fais des mouvements qui te faisaient des douleurs. Subitement, tu vas réaliser que la douleur n'est plus là. Et pour ceux qui ont vu une diminution importante, je déclare, avant la fin de cette journée, tout est parti complètement dans le nom de Yahshua. Si Dieu t'a touché, si l'Esprit Saint t'a touché d'une façon ou d'une autre, soit physiquement, soit dans tes émotions, il y a une guérison, il y a une paix, il y a une joie nouvelle, il y a une guérison qui s'est fait, une réparation intérieure qui a pris place, ou soit même dans ton esprit, il y a eu une vérité qui t'a été éclairée, il y a eu quelque chose que tu as compris, que tu ne comprenais pas auparavant, ou qui a été une confirmation par rapport à des choses que tu te posais comme question. Qu'importe ce que Christ a fait, on aimerait l'entendre. On aimerait l'entendre. De la même façon qu'on essaye de vous faire du ministère, vous nous faites du ministère. Lorsqu'on entend ce que Christ a fait pour vous, on se réjouit. Et non seulement ça, ça devient
de l'espoir pour quelqu'un d'autre qui souffre ce que vous souffrez, ou même pire que qu'est-ce que vous souffrez, et qui vont recevoir cet espoir et vivre ce que vous vivez à cause du royaume, parce qu'il est en mouvement. Le royaume est en mouvement. Et donc, on attend de vos nouvelles sur nos pages médias sociaux, sur notre site internet shekinahcentral.com également, les témoignages de ce que le Christ a fait ou des commentaires pour que nous puissions continuer à proclamer cette bonne nouvelle du royaume. Que Dieu vous bénisse. Voici maintenant venue une merveilleuse opportunité d'étendre notre adoration à Dieu, non seulement en parole, mais aussi en action. Pour lui apporter une offrande qui vient du cœur, nous n'avons qu'à choisir la méthode qui nous convient le mieux en se rendant sur le site internet au www.shekinahcentral.com/don. Nous sommes donc librement invités à adorer notre Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. Tous les dons provenant du cœur sont agréés devant Dieu, selon qu'il est écrit « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Philippiens 4, 17. En toute chose, demeurons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous espérons que cette émission vous a plu aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des besoins, des requêtes, de nous contacter au www.shekinahcentral.com. Alors, nous espérons que vous avez été richement rejoints ou bénis, et on prie que vraiment le Seigneur puisse utiliser cette semence pour qu'il produise un fruit éternel et durable dans chacune de vos vies, et que d'autres personnes puissent croquer à pleines dents et être bénies de ce que vous avez reçu aujourd'hui dans la parole de Dieu. Merci d'être avec nous chaque semaine, tant les mercredis que les dimanches. On se retrouve mercredi prochain, alors qu'on va avoir justement ce même format de panélistes à même la plateforme Logos virtuelle sur les liens Zoom qui vont vous être disponibles. Merci d'être avec nous chaque semaine. Que Dieu vous bénisse.